Yo l'équipe, c'est Soum Gary, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous allez tous vraiment bien. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va essayer une voiture un peu particulière de ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc c'est une voiture basique on va dire, mais elle est électrique et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc ici on a la version Allure de la 2008, donc vous en avez plusieurs, hein. Vous avez la finition Style, Active, Allure, GT et vous avez la GT Line. Donc qu'est-ce qui va faire la différence entre toutes ces finitions? C'est le body kit, donc la carrosserie, notamment au niveau de là en bas, du bas de caisse, des finitions extérieures. Et elles ont toutes le même moteur, hein. Elles sont à 136 chevaux. Donc c'est la toute dernière version de la 2008, donc en version électrique. Donc déjà vous pouvez le voir ici avec le petit E. Donc dernier SUV compact de chez Peugeot. Franchement très belle couleur. La calandre avec les dents de morse sur les côtés, magnifique. Regardez les petits détails. Ici c'est de la peinture, hein. C'est en bleu. Ça reprend la même couleur que la carrosserie. Donc si vous prenez une voiture rouge, donc les petits points qui sont là seront rouges, dorés, verts, etc. Donc vraiment, c'est une superbe voiture de ville. Là je l'ai eu depuis hier soir là. Elle est vraiment cool. Je vous fais le tour. Si vous arrivez à voir, regardez, vous avez les lignes ici qui sont bien travaillées, regardez. Là, il y a une forme de triangle, comme ça, qui est là. Et qui est aussi à l'avant. On attaque directement l'intérieur du véhicule avec le coffre. On va commencer par le coffre. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez la prise. La prise qui est comprise avec la voiture, évidemment, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir la recharger. Donc vous avez la batterie, la prise. Et plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer comment charger la voiture. Donc ensuite, on se retrouve à l'arrière. Donc vous avez pas mal d'espace. Bon, là, j'ai reculé les sièges à fond, mais pour une personne de taille normale, vous avez largement de l'espace. Donc ici, vous pouvez, voilà, baisser les sièges pour plus de place dans le coffre, si jamais vous avez beaucoup de bagages ou si vous êtes en déménagement ou quoi que ce soit. Franchement, la voiture, elle est très confortable, hein. Les sièges sont très confortables. Vitres électriques à l'arrière. Et en parlant des vitres, elles sont semi-teintées. Donc la nuit, j'avoue, c'est un petit flot quand même. Donc on se retrouve à l'intérieur du véhicule au niveau du poste de conduite. Donc là, vous avez les nouveaux volants de chez Peugeot qui ont été retravaillés. Mais ils avaient déjà adopté ces volants il y a quoi, à partir de 2014, 2015, 2016. Sauf que là, il n'y a pas la troisième branche. Donc le volant il est petit, mais la direction elle est vraiment incisive. Donc vous pouvez conduire la voiture avec un doigt. Donc le volant il est très souple, la direction est très souple. Et puis voilà. Ensuite là vous avez donc le tableau de bord avec le compteur. Ici vous avez l'écran de 10 pouces. Donc vous pouvez régler la navigation, le son, la ventilation. Là, vous avez le menu qui est là. Ici, vous avez un peu de piano black. Donc là, vous avez un rangement pour le téléphone et autres. Là, vous avez une prise de allume-cigare 12 volts. La boîte de vitesse, très sympa. Donc, vous avez un bouton sur le côté qui est là. Vous appuyez sur le côté et tac, vous pouvez changer. Donc là, vous avez votre prise pour la mettre dans la voiture. Et là, vous avez la prise que vous branchez à la borne que vous avez mis au préalable avec la batterie ici. Donc là, bon, ça dépend des bornes, mais bon, ici, vous sélectionnez la charge et tout. Ensuite, vous mettez votre prise à l'intérieur, comme ça, tac. Et là, vous voyez, il y a le petit signe rouge. Donc tant qu'il y a le signe rouge, ça veut dire, quand il y a le signe rouge, ça veut dire que la voiture elle est fermée. Donc vous voyez, vous pouvez pas retirer la prise. Vous êtes obligé de déverrouiller la voiture, ce que je vais faire maintenant. Si j'arrive à prendre la clé. Hop, déverrouiller. Et là, vous pouvez la retirer. Donc là, on a fini de charger la voiture. Donc comme vous pouvez le voir,
On a une autonomie de 292 km. Donc en fait, il y avait, avant de débrancher la voiture, sur le compteur, il y avait écrit il reste 45 minutes pour une charge complète. Donc j'aurais laissé les 45 minutes. Je pense que je serais autour des 310, 320 km. Mais c'est déjà pas mal. Je l'ai chargé une nuit entière. Donc là, je viens de me réveiller. Il est quelle heure? Il est 13h, midi 13h. Je l'ai laissé hier vers minuit et demi, 1h du matin. Donc vous pouvez la charger toute une nuit et tout va bien se passer. C'est carré. Donc avant de passer à l'essai routier, je voulais remercier Cargo de Bretigny qui m'a gentiment prêté le véhicule. Ça c'est la famille aussi. C'est la famille, c'est la familia. Merci beaucoup à eux. Et il y aura d'autres vidéos avec eux, vous inquiétez pas. Je vais mettre les informations et je vais mettre les coordonnées, tout ça dans la description. Et n'hésitez pas à suivre ma page Instagram et ma page YouTube. Et en tout cas, encore merci de la force et du soutien que vous me donnez. Je le vois, vous inquiétez pas, merci beaucoup. Je crois que je le dis tout le temps, mais c'est important, ça me tient à cœur. Merci beaucoup. Et puis on va passer à l'essai routier. Donc c'est parti pour l'essai routier. Donc voiture très confortable. Bon, malgré la route qui est cabossée ici. Donc là on va faire un peu de route, un peu d'autoroute. Je pense qu'on va aller sur Paris un peu. Donc bon, j'avoue il est quelle heure? Peut-être il y a les bouchons, mais bon on verra. Voiture elle est très confortable. Vous sentez pas la route. Bon là mis à part comme je l'ai dit, la route elle est un peu cabossée ici. Mais on n'entend rien, il n'y a pas de bruit. Mis à part un petit bruit robotique on va dire, mais sinon il n'y a aucun bruit. Voilà, regardez le volant, il est doux. Regardez, un doigt, tac tac tac. Franchement c'est incroyable, la direction elle est douce. La seule chose que je pourrais reprocher au niveau de la conduite, c'est au niveau des freins, enfin du frein. J'ai l'impression qu'il faut vraiment appuyer pour que ça freine. Alors je sais pas si c'est la voiture en elle-même ou si c'est comme ça, genre c'est un défaut de fabrication ou si faut que la voiture elle soit révisée. Mais il faut vraiment que j'appuie pour freiner en fait. Mais bon après ça c'est pas un problème. On profite du beau paysage. Bon, c'est électrique, dès que vous appuyez, hein, ça part. Hein. Il n'y a pas de latence. Dès que vous appuyez, la voiture elle réagit direct. Regardez, un doigt. Olé. Non, la voiture elle est vraiment sympa. Hop, un doigt. Voilà, on est sur l'autoroute. On est toujours à bord de la i2008. Ah bah regardez, on a l'ancienne version, enfin la première version de la 2008. Regardez, bah regardez, elle passe devant là. Dites-moi si c'est moi qui est fou ou la nouvelle version de la 2008, elle est plus grande que celle-là. Pour moi, elle est plus grande. Elle est juste là. Et franchement ça bombarde hein. Là comme je vous ai dit c'est électrique. Donc dès que vous appuyez, regardez, hop, pied dedans. Regardez, l'aiguille elle est sur power. Ça veut dire le moteur il est en train de travailler là. Regardez, dès que je freine, la voiture se charge. Là, vous pouvez le voir avec l'aiguille. Hop. L'aiguille, elle bouge à chaque fois que vous appuyez sur l'accélérateur. Bon, ben, nous voilà à Paname. Tant qu'on est là, je voulais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez des modèles, enfin des normes et des règles, là, des lois qui vont passer et tout pour les moteurs thermiques? Parce que il y a beaucoup de gens qui sont en colère. Et bon, moi je suis pas en colère, mais voilà, c'est relou parce que par exemple quand il y a des voitures comme des
des RS6, des C63, des Ferrari, des gros moteurs qui passent à l'électrique, franchement, c'est triste parce qu'on n'aura plus de sensations. Après, il y a des avantages. Il y a des avantages à l'électrique, c'est que bon, vous payez pas d'essence, vous chargez, vous polluez moins. Après, les inconvénients, bon, c'est qu'il faut charger à chaque fois. Vous n'avez pas beaucoup d'autonomie. Parce que là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là par exemple, quand la voiture est chargée à bloc, vous avez 320, 310 km. Après, je pense que ça dépend des moteurs et des modèles. Mais ouais, c'est un peu embêtant. Mais bon, moi je dis pour la ville, c'est bien. Pour la ville, c'est un bon compromis. Mais bon, c'est sûr que si on veut des sensations, des choses comme ça, c'est un peu dommage. Même apparemment des RS3 des RS3 hybrides RSQ3 pardon qui vont sortir en version électrique. Franchement c'est compliqué. Avant de vous laisser, je voulais vous montrer la voiture de nuit avec les feux, avec les LED en dents de morse que je vous avais dit tout à l'heure. Franchement c'est magnifique. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos sur des voitures un peu plus basiques, entre guillemets on va dire. On ne fait pas de discrimination, hein. On n'est pas obligé de faire des vidéos sur des voitures de fou. Mais là j'ai bien kiffé, donc je pense que ça parlera un peu plus à tout le monde. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter, à liker, à partager. N'hésitez pas à suivre mon Instagram qui s'affiche en bas. Et voilà, on se retrouve pour le prochain épisode. C'était Soum Gary.